Fait. Hey, salut Christiane, merci d'être là ce matin. C'est Bon matin, ça va bien? Ben oui, oui, ça va super. Écoute, je suis vraiment excitée. C'est un privilège de te recevoir puis de recevoir tous ces invités, mais j'avais vraiment hâte qu'on jase. Moi, je t'ai rencontré sur les réseaux. Écoute, je sais même pas quand. Je te suis de loin. Moi, j'ai commencé la trail avec Olivier, avec comment ça s'appelait donc? Le, je me rappelle L'Ultra même Trail plus. Academy. Voilà, Ultra c'est Trail ça. Academy. Et je me disais, mais je suis qui, moi, pour, tu sais, avec mon surplus de poids, je suis qui, moi, pour aller courir avec une gang de débiles qui courent ben trop vite. Après ça, écoute, j'ai fait plein de sports, moi, que je me disais, voyons, je suis qui, moi, pour, ben, je suis Jess Misac, puis j'ai le droit à tous les sports comme tout le monde. Et je suis tombée en amour avec la trail parce que, d'abord, moi, j'ai commencé la trail l'hiver. Et j'adore l'hiver, puis je me disais, c'est-tu trippant, on peut glisser, on peut s'amuser, tout ça. Puis finalement, j'ai rencontré une grande famille dans la trail parce que j'ai jamais été jugée sur mon temps, sur ma forme, sur rien du tout. J'ai été jugée de, wow, t'es là, t'es hot. Fait que, écoute, j'en parle, j'ai des frissons. Fait que quand je t'ai vu courir, toi, tu fais des ultra trails. Écoute, je suis pas rendue là. Écoute, j'en parle, puis j'ai peur. Moi, pour vrai, tu sais, je fais le 10 de la clinique du coureur l'année passée. Je me suis dit, puis je pense que ça va entrer un peu dans le vif du sujet. L'année passée, je me suis dit, hey, je file pas pour faire le 10 kilomètres. Fait que je vais faire le 5 cette année. Puis j'étais tellement fière de moi d'avoir osé me respecter puis de dire, je vais faire juste le 5. Puis là, quand mon dossard change, je reçois un courriel, félicitations, vous avez choisi de faire le 5. Le cut-off est de tant de minutes. Ben, j'ai dit non. J'ai dit non, non. J'ai dit, moi, j'ai choisi le 5 kilomètres pour m'enlever de la foutue pression parce que je cours pas vite. J'ai dit, c'est pas vrai que là, je vais chier en 5 kilomètres parce qu'il y a un temps limite. Écoute, tout a bien été. Je suis rentrée dans le temps, mais tu sais, 5 kilomètres, c'est quand même accessible. Mais j'ai envie que tu nous partages ton histoire parce que toi, tu cours des ultras. Fait que tu peux même expliquer aux gens c'est quoi des ultra trails, d'où sort ta passion. Écoute, pas nous. Moi, j'ai juste hâte de t'écouter. Alors, merci, puis je te laisse te présenter, puis José. Eh ben, écoute, moi, c'est Christiane Plamondon. J'ai 41 ans, maman de trois enfants. J'ai mon entreprise, un service conseil en santé sécurité au travail qui va avoir 15 ans en 2024. Je suis étudiante à la maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail et accessoirement coureuse en trail. Moi aussi, je le dis en toute modestie, ça a été long avant que je dise que j'étais une coureuse parce que je me donnais pas ce droit-là. Euh, on dit coureuse d'ultra, mais en même temps, je suis pas tant ultra parce que je cours en moyenne quand je fais des plus de 50 kilomètres, je le fais en étapes, là, des transpercées, transforions avec la gang de Gaspésia. J'ai participé au Macadam Ultra du défi Everest où est-ce que j'ai fait 115 km en 48 heures avec 7000 quelques mètres de dénivelé sur une côte en asphalte. Pourquoi je cours en trail? C'est parce qu'en course de trail, quand on en fait pas mal, on découvre qu'on peut marcher. Hein? Ça, c'est long avant de le comprendre. Ou est-ce que comme tu disais, ton poids, ta grandeur, ton n'importe quoi, on s'en fout. Mais moi, par contre, j'ai arrêté de me battre contre les cut-offs, les barrières horaires. Je choisis des événements où est-ce qu'il n'y a pas de cut-off. Où est-ce que le cut-off est très large parce que je ne fais pas les cut-offs. Euh, donc, j'y Les vais cut-offs, vraiment, là, c'est pour ma ceux personne. qui... Excuse, je voulais pas te couper les cut-offs pour ceux qui savent pas. C'est que quand tu fais une course, tu dois rentrer, mettons, ton 5 kilomètres en temps de temps. Tu dois passer le ravito. Le ravito, c'est un petit casse-croûte qu'on te donne pour te redonner des forces, mettons, au 15e kilomètre. Il faut que tu le passes avant 1 heure et demie. Je dis n'importe quoi, là, c'est juste pour vous donner une idée de un cut-off, c'est un temps maximum pour faire un certain nombre de kilomètres. Une barrière horaire. Je comprends qu'il y a des courses qui ont des barrières horaires par sécurité, parce que tu sais, tu peux pas rester 3 jours dans le bois non plus, là. Ça, je le comprends très bien. Pourquoi des ravitaux, même sur des plus courtes distances, c'est qu'entre elles, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, quand on doit partir avec tout le matériel et toute la nourriture sur le dos, euh, c'est plus long parce que tu es plus pesant, tu cours moins vite. Les montées sont plus difficiles. Donc, il y a des ravitaux.
Fait que ça explique un peu. Donc, moi, je cours, mes moyennes de course, c'est des 25-30 km. Quand on fait des trans, comme transpercé, transforion, j'ai, dépendamment de la course, là, en juin à transpercé, j'ai 13 le vendredi, 27 le samedi, puis 15 le dimanche. Puis à transforion, j'ai 35 le samedi, puis 25, 34-35 le samedi. Ça dépend si tu te perds ou pas, c'est la joie de la trail. Puis environ 23-24 le dimanche. Moi, je fais pas en haut de 27-30 km parce que c'est trop difficile dans un événement. Fait que je me tape un 35 le samedi, puis je recommence le lendemain. Donc, moi, je suis vraiment lente. J'ai trouvé mon bonheur dans les courses en étape comme ça, justement parce que la difficulté de recommencer à tous les jours est là. Puis moi, ça me permet de me réaliser, de me dire, tu sais, je suis peut-être pas capable de faire un 60 la même journée, mais je peux le faire en 2 jours. Fait que moi, je trouve mon compte là. Fait que souvent, ben c'est ça. Ça court sur 2, 3 jours, de voir que mon corps est capable de récupérer assez bien pour repartir le lendemain. Ça prend des bonnes gestions de course, bonne gestion du sommeil, bonne gestion de l'équipement. Je peux pas me permettre de faire d'ampoule, de frottement, de frottage. Le lendemain matin, je repars. Fait que, tu sais, il faut que ça demande une plus grande gestion. C'est ça qui rend ça le plus intéressant pour moi. Parce que, tu sais, je peux pas augmenter mes distances parce que plus qu'on augmente de distance, plus qu'on ralentit. Fait qu'à un moment donné, ça devient comme juste insoutenable d'être là, là. Tu sais, ça fonctionnera pas. Fait que moi, je cours sur plusieurs jours. OK. Puis, tu voulais nous parler de préparation. Tu sais, moi, j'avais commencé dans le fond avec Olivier, que je remercie parce qu'écoute, tu sais, moi, j'ai essayé de courir sur l'asphalte aussi. Puis, écoute, à chaque fois que je cours sur l'asphalte, je me fais mal. Mon corps, je sais pas, ça tilte. En plus, l'asphalte, pour moi, ça rime avec compétition, ça rime avec pace. En plus, ça rime avec route. Fait que, tu sais, je trouve ça atroce. La trail, c'est la forêt, c'est amical, c'est l'aventure. Écoute, tu traverses des ruisseaux, tu te ramasses des branches, tu te pètes la gueule. En tout cas, écoute, c'est l'aventure. Mais pour te rendre où tu te rends, parle-nous de justement de la préparation que ça prend, parce que ça prend un solide mindset, on va se le dire. Mais au-delà du mindset, ton corps. Mais dans le fond, c'est que, tu sais, ce qu'on parlait, toi puis moi avant, c'est que, tu sais, oui, je suis en surpoids, je suis en bon surpoids, faut que je le traîne à la course. Puis, tu sais, souvent, les gens disent, mon Dieu, tu sais, tu dois te faire mal aux genoux, tu dois avoir mal quelque part, tu dois. Tu sais, là, je suis blessée présentement. C'est la première fois que ça m'arrive en 50 courses d'être blessée. Tu sais, c'est une fin de saison, ce qui arrive d'être fatiguée en fin de saison puis que les bobos sortent. Tu sais, oui, je suis en surpoids, oui, je cours, mais tu sais, il y a toute une préparation derrière. Il y a des choses que, tu sais, j'avais pas compris au départ, que j'aurais aimé ça comprendre. Puis, tu sais, c'était ça, je te disais tantôt. Tu sais, moi, avant d'aller courir, avant de commencer la course à pied, j'ai consulté mon médecin pour m'assurer que, tu sais, physiquement, il n'y avait pas de risque. Parce que, tu sais, veux pas, mon cœur, il force plus. Mon cœur, moi, je suis en zone 4, 85 à 90% d'une course. Fait que, tu sais, sur 10-12 heures, je vais être en haut de 165 battements minutes pendant 8, 9, 10 heures sur les 12 heures. Tu sais, c'est incroyable. Fait que, tu sais, il faut que je m'assure que ça tienne le coup. Après ça, ben, tu sais, la préparation physique, toi, tu parles d'Olivier Lemenaire. Ben, tu sais, moi, Olivier m'a donné ma première chance en trail qui m'a fait aimer ça. Mais moi, j'ai Mathieu Fortin de Courir Zen qui me suit, qui adapte les entraînements. On court beaucoup. Moi, je fais beaucoup d'entraînements sur l'asphalte. J'ai pas le choix avec les enfants et tout. Je peux pas faire une demi-heure de route Mm. pour aller dans le bois. Fait que, tu sais, je fais une demi-heure de course à pied. Mais tu sais, c'est en zone 2. C'est vraiment pas les mêmes entraînements que sur route. On réduit beaucoup la vitesse. On réduit les temps que ça prend, mais la fin de semaine, je me tape une run dans le bois, comme on dit. Ça prend beaucoup de préparation physique. Tu sais, la massothérapie, la physiothérapie, l'acupuncture, faut pas négliger ça. Un petit bobo en surpoids va devenir grand très rapidement. Tu sais, le frottement que des coureurs à 100 livres vont connaître, ben à 200 quelques livres, on le connaît encore plus. Euh, C'est S'habiller peut devenir l'abondance. difficile. Pardon, je t'ai pas compris. J'ai dit, c'est l'abondance. À 200 Ben, c'est livres, ça, tu sais. c'est multiplié. Mais tu sais, juste sur courir sur trail, là, vu que ça dure 10-12 heures, ben tu sais, moi, je dois penser à mon alimentation. On mange des glucides. Souvent, les gens fonctionnent en glucides, du sucre rapide, du sucre lent. Moi, ça va me prendre des protéines parce que je vais être là beaucoup plus longtemps. Puisque j'étais pas consciente qui a changé ma vie en course à pied, ça m'a pris 5 ans avant de le comprendre. C'est que souvent,
quand on est en surpoids, on a dans l'idée qu'on doit moins manger. Il faut faire attention, on surveille ce qu'on mange. Quand tu arrives en trail, c'est l'inverse. Tu sais, je me fiais beaucoup aux coureurs d'élite puis aux recettes qu'on voit sur Internet de manger X nombre de glucides, mais j'étais pas consciente qu'au double du poids, ça prend le double de glucides, pas loin. Fait que souvent, je me crachais en énergie, tu sais, je pleurais dans le sentier, être découragée, je me roulerais en boule puis je dormirais. Mais tu sais, maintenant que j'ai compris que des glucides, ben ça en prend tourpinouche pour rentrer. J'ai un gros moteur diesel à traîner. Ben, tu sais, je suis un tank qui s'en va dans le bois. Je suis pas une mobilette, là. Je suis pas Un un, tu sais, je suis pas un 4x4. motocross. Fait que ça prend beaucoup d'énergie pour me transporter. Mais tu sais, un coup, j'ai compris ça puis que je l'ai accepté. Ben, tu sais, c'est correct. Fait que maintenant, je trouve des organisations qui vont m'accepter, mais on le sait que c'est pas parce que je suis pas en forme que je suis en surpoids ou que, tu sais, je suis pas en grand danger. Je vais prendre un départ d'une course, c'est sûr que je vais arriver au bout. On sait pas quand, mais c'est certain que je vais arriver au bout. Fait que, tu sais, j'essaie de trouver les événements où est-ce que c'est win-win. Où est-ce que, tu sais, les fermeurs, souvent, c'est mes amis. Coucou à Lynn. Lynn, c'est souvent, tu sais, c'est une de mes bonnes amies de course. Ben, tu sais, elle Hey, vient avec moi, fait qu'elle ferme. J'aimerais ça, Lynn, que tu nous fasses un coucou parce que, pour vrai, moi, j'ose pas, j'ose pas. Je veux dire, même le 20 km de la clinique, je dis la clinique du coureur, on s'entend qu'elle est réputée pour être quand même assez accidentée et puis assez technique et tout. Fait que, tu sais, moi, j'ai côtoyé, je côtoie des coureurs maintenant et tout, puis les gens me disaient, ah, moi, je fais le 20 km et tout. J'ai dit, ben, vas-y, vas-y. Tu sais, tu sais, toi, tu parles avec humilité, puis comment tu m'as dit tantôt, en tout cas, tu sais, on se prend pas pour des super-héros parce qu'on fait ça. Puis tu vois, moi, j'en connais qui sont arrivés en me disant, ah, moi, je vais faire le 20 km, nanana. Mais je disais, tu sais, ma trail, tu peux arriver top shape, puis te planter, puis tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais, je dis, moi, l'objectif de la réussite, tu sais, moi, c'est Olivier qui m'a appris ça, c'est de rentrer. Quand tu rentres, là, tu as réussi ta course. Et que, tu sais, il y a pas d'autre façon de réussir ta course, mais je suis curieuse si Lynn, tu sais, si elle nous écoute ou que tu me la présentes, parce que ça m'intéresse vraiment d'ouvrir cet horizon-là aux gens. Pour vrai, je trouve qu'on manque d'infos, fait que je trouve ça trippant que tu nous partages ça. Mais donc, toi, tu choisis par rapport, tu sais, tu dois les connaître, tous ceux qui n'ont pas de cut-off maintenant, puis dans le fond, les fermeurs, ils sont comme tes alliés aussi pendant la course. Ben, ça dépasse parce que, tu sais, souvent, c'est plus intéressant. Mais comme dernièrement, à la Trail du Bic, on était, ben, Lynn, elle a pris le départ avec moi. C'était notre dernier après de l'année. On a fait un 15 km. Je te dirais qu'un 15 km, j'ai trouvé ça le fun parce que là, j'ai pu rouler à des vitesses que je me permets jamais. Là, tu sais, à la fin, là, j'étais en bas de 7 minutes du kilomètre. Je fais même pas ça sur l'asphalte. Là. Je capotais ma vie, ça allait bien, c'était roulant. Wow. Tu sais, j'avais pas eu le temps de puiser dans mes réserves. Tu sais, la température, c'était frais. Lynn, elle gelait. Moi, j'avais chaud. J'étais juste bien. Les deux fermeurs, tu sais, on a eu du fun, là, chapeau à eux, là. Moi, je leur avais dit avant de partir, tu sais, si c'est trop long, vous partez, puis Lynn, elle fermera avec moi, là. Tu sais, Lynn restera avec moi, là. C'était comme un peu mon, mon gage de sécurité. Fait que, tu sais, mais ils ont resté tout le long, puis on a vraiment eu du fun, tu sais. Ce qui est difficile, c'est quand tu prends des courses avec des quotas fermés, puis que les fermeurs sont performants, puis qu'ils veulent arriver dans les quotas, puis qu'ils poussent, puis que tu sais, tu sens que tu déranges. Ben moi, je veux plus m'infliger ça, là. J'ai 41 ans, là. Oh non, que je m'infligerai pas ça. Moi, je le fais pour me dépasser, pour me garder motivée, pour prendre soin de ma santé. Tu sais, l'objectif, c'est d'être en santé, là. Mhm. Oui, je suis pesante, oui, tu sais, je suis grosse, là, on se le cachera pas, là. Tu sais, même je m'habillerai en noir, tout le monde va le savoir, là. Ça se cache pas, là. Rendu là, là. Non, mais Puis, tu sais, je j'adore ça. l'assume. Ouais, c'est ça, mais Tu je sais, pense qu'il faut démystifier. Moi, j'ai vraiment le goût de m'exposer aussi, puis de démystifier. Je te le disais avant qu'on se connecte, là, je pense, tu sais, moi aussi, je suis en surplus de poids, puis tu sais, je veux dire, je m'entraîne, puis je mange bien, puis je veux éliminer du poids pour ma santé, mais je veux dire, mon apparence, puis je suis comme ça, je m'aime comme ça, puis tu sais, je m'entraîne, puis veux pas, de traîner 200 livres, ça prend un sacré corps musculaire quand même au quotidien, là. Tu sais, on entraîne pas pire, puis on peut-tu dédramatiser puis juste être? Puis écoute, tu sais, je pense que peu importe le surpoids, on peut être pas mal plus en santé que des gens qui n'ont pas de poids à perdre parce qu'ils ne bougent pas, là. Ou ils mangent. Tu sais, il y en a, tu sais, ton métabolisme, toute l'histoire autour de ça. Moi, j'en connais des gens minces qui mangent comme de la merde, on va se le dire, puis qui sont. Ils restent d'apparence saine, mais je veux dire, moi, je sais ce qu'il y a dedans, là. C'est ça que je veux dire. tu sais, je sais pas si tu as vu passer sur les réseaux quand j'ai fait mon fameux doigt d'honneur en juin, puis qu'on l'a refait en septembre, justement. Mais tu sais, c'est un doigt d'honneur. Tu sais, c'était vraiment drôle, là. Mais
Tu sais, je l'ai partagé avec un message sur les réseaux en disant, tu sais, je vais leur faire à toutes les compagnies qui refusent de m'habiller. Je peux pas m'habiller dans n'importe quoi, mais un coup que tu as trouvé Move Activewear, une compagnie québécoise qui me commandite pas, là, tu sais, mais que j'embarque dans des leggings qui sont confortables, qui fait que je fais pas de frottement, puis que c'est génial dans ma vie. J'ai le goût d'aller courir. C'est beaucoup plus facile que d'arriver dans des Mm. compagnies. Puis là, je vais en nommer une. Là. Vous pouvez me tirer des roches, mais mettons Salomon que je rentre pas dans les vêtements, C'est tough. ben, brailler ma vie dans la cabine d'essayage dans une boutique de course, je veux plus jamais revivre ça. Oui, je représente pas la clientèle typique, mais tabarnouche qu'il y a des gens qui veulent s'habiller puis qui veulent courir pareil, tu sais. Fait qu'un coup que tu as compris où est-ce que tu as un coach qui va t'accompagner, qui va être là pour toi, qui va t'aider à comprendre, Christiane, tu as besoin de plus de repos qu'un coureur standard. Christiane, tu as besoin de manger plus de glucides qu'un coureur standard. Tu as besoin, tu sais, ça va être plus long, ça prend plus d'énergie, je vais être fatiguée plus vite, je vais récupérer plus lentement. Mais un coup qu'on l'a compris, ça, puis qu'on l'a accepté, je vais m'empêcher d'aller voir des super beaux paysages, de me péter des aventures organisées où est-ce que j'ai pas besoin de traîner ma bouffe, j'ai pas besoin de traîner toute mon eau, j'ai pas besoin, tu sais, pourquoi je m'empêcherais de le faire? L'organisation, tu sais, Jean-François Tape, là, écoute, sur l'île Bonaventure en juin, là, quand j'ai découvert que c'était 13 kilomètres au lieu de 7 kilomètres le départ de ma première journée de transpercée, là, tu sais, j'avais de l'eau puis j'avais pas de glucides, là. Tu sais, 7 à 13, là, tu rajoutes un heure et quart, là. C'est long, là. Puis le lendemain, tu repars, là. Ben, tu sais, j'ai demandé à peu près 12 fois à Jean-François, puis tout le monde a ri, là. T'es certain que tu vas m'attendre, tu sais, je vais retarder le bateau, là. Tu sais, le dernier bateau, ils vont m'attendre, là. Tu sais, le 2 heures et demie de cut-off, là, ça veut pas dire que je vais le faire, là. Puis finalement, j'ai eu un fermeur extraordinaire qui m'a rassuré puis qui m'a dit, tu sais, on va s'assurer que tu ailles de l'eau, je vais aller te chercher de l'eau. C'est de quoi? J'ai de l'eau en surplus. Il y a une fille que j'ai croisée que je me souviens pas de son nom, tu sais, c'était dans une situation émotive bien raide, qui m'a donné des glucides, qui a changé l'univers de ma course, tu sais. J'étais arrivée au bout, j'ai fait le temps de ma vie, j'avais jamais, je l'ai fait en 2h05, je pense, 13 kilomètres, je fais même pas ça sur l'asphalte, parce que j'étais My bien God. accompagnée, puis j'étais encouragée, tu sais. Les gens euh, les gens ont un impact dans ma vie. Tu sais, quand tu regardes les temps, puis que, tu sais, mettons, les premiers ont fait les 53 kilomètres en 5 heures et que moi, j'y ai mis 17 heures, ben, je l'ai toujours bien fait 17 heures. Puis, tu sais, je suis fière de ça. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'avec la gang de Gaspésia, ils vont, tu sais, ils m'ont remis en juin, j'ai eu une lanterne rouge des souliers. J'ai eu une paire de souliers au cas. J'ai eu ma participation pour l'année prochaine. Puis à Transforion, j'ai eu ma participation pour l'année prochaine. Fait que, tu sais, je reprends le départ. Puis, tu sais, je me dis, non seulement ils sont prêts à m'attendre, mais ils m'encouragent à être là, puis ils m'encouragent à continuer. Fait que, tu sais, je me dis, s'il y a d'autres personnes, tu sais, je ne veux pas dire nécessairement les mamans, parce qu'il y a les papas aussi, là, mais tu sais, s'il y a Mm. d'autres personnes qui peuvent se permettre de le faire puis qui veulent le faire, mais pourquoi qu'on se ramasse pas une bonne gang, une grosse gang avec Nathalie du Pays du Bonheur qui est C'est en ça train que de j'allais dire. démocratiser la course? Tu sais, on est une gang à dire on a le droit d'exister, on a le droit d'être là. Puis, tu sais, j'aimerais ça être mince, moi. Là. J'aimerais ça là, rentrer dans du linge facilement. Puis j'aimerais bien. Mais Christophe, c'est pas le cas. Je suis maman, je suis entrepreneur, je suis étudiante, je suis amoureuse, je suis un paquet de choses. Je suis une pêcheuse, comme on voit en arrière. Je pense j'aime beaucoup pêcher. Pourquoi je peux pas tout être? J'ai pas besoin d'être bonne partout. Là, tu sais, Oui, puis l'important, c'est c'est tellement. de se le permettre. Mais écoute, tu sais, je suis un peu Nathalie parce que, tu sais, tu sais, c'est toute la gang du lac Beauport que moi, c'est là-dedans que j'ai découvert le sport de la course et tout ça. Et puis, ça m'intéresse vraiment dans ton projet. Fait qu'on a juste à lancer un appel là, quand vous nous écoutez. Si vous êtes. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui osent juste pas. Moi, je fais beaucoup de rando. Tu vois, j'ai fait ma première retraite samedi et on a fait 6 kilomètres. Pour moi, 6 kilomètres, aujourd'hui, c'est pas. Il n'y avait pas un gros dénivelé. Fait que, tu sais, en 6 kilomètres, moi, dans la neige, c'est normal pour moi. Mais tu sais, il y a des femmes qui étaient là puis qui n'avaient jamais marché puis qui avaient peur, qui n'osaient pas. Tu sais, on a fait le 6 kilomètres en faisant des petites méditations, des partages, écouter de la musique, des petites choses comme ça. Quand elles ont catché que c'était 6 kilomètres, elles ont fait comme, hey, je l'ai fait. Mais tu sais, je veux dire, ton premier 5 kilos, là, il est juste extraordinaire. Puis si tu fais toujours des 5 kilos, c'est extraordinaire aussi. Moi, je me dis, purée, juste d'aller marcher dehors, de prendre l'air, tu sais, de prendre soin de soi. Fait qu'en tout cas,
Nat, si tu nous écoutes, je pense que je la taguerais. On part à un mouvement de course. Mais il y a course toutoune aussi. Je ne sais pas, elle, au niveau du pace, mais Je la connais pas. Mais tu sais, moi, je pense qu'il y a deux choses dans ce qu'on est en train de partager. La première chose, c'est que tu peux attendre d'être plus mince ou attendre d'être plus en forme pour faire de la trail, ce qui est un peu ridicule parce que tu vas atteindre tes objectifs en t'entraînant ou en faisant de la trail. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que peu importe ta distance en trail, tu peux ralentir, tu peux arrêter. Fait que, tu sais, là, si ton objectif, c'est de faire 20 kilomètres en trail ou faire 30 kilomètres en trail, là, c'est pas de courir vite pendant 20 kilomètres, c'est pas de courir vite pendant 30 kilomètres. Olivier te l'a déjà dit. Si ton objectif, c'est de faire 30 kilomètres en trail, ben, tu vas tout mettre en œuvre pour faire 30 kilomètres. Ça inclut de marcher, ça inclut d'arrêter, ça inclut de détacher un soulier, regarder c'est quoi la roche dans ton soulier. Ça inclut, en Gaspésie, moi, j'ai marché dans l'eau jusqu'à la taille. On a partagé les images. Ça inclut d'être obligé d'appeler à l'organisation parce que tu t'es perdu. Hey, je me retrouve plus, il fait noir, je vois plus Fagnon. Tu peux-tu me dire chez où? Je vous vois en bas, mais je sais plus par où passer, tu sais. Ça inclut de pleurer, ça inclut de rire, ça inclut euh, de créer des d'avoir liens, hein? mal. Ça inclut tu sais, d'avoir mal, ça inclut que ça va être difficile, ça inclut que tu vas être euphorique en arrivant, ça inclut que pendant 2 jours, ça se peut que ça marche carré, mais qu'après ça, ça va revenir. Hey, tu me Mais mets ça les inclut larmes aux surtout, yeux. mais tu sais, ça inclut beaucoup de fierté. Puis tu sais, je dis souvent, L'accomplissement, euh, hein? la douleur s'en va, mais la fierté reste. Tu sais, la fierté va toujours être là, tu sais, hey, regarde. Mais j'allais te demander, t'as-tu un beau chose pour les Non, accrocher? j'ai pas de board, mais tu sais, j'ai une lanterne rouge ici, là. Je sais pas si tu vois entre les Oui, je coffres la à vois. pêche. Mais je la vois, puis je te dis, je te suis parce que je trouve ça formidable. Puis, tu sais, je sais que j'ai une communauté qui me suit aussi. Puis, tu sais, moi, j'adore la rando. Je suis née dans les Alpes. Tu sais, je connaissais pas la trail avant. Pourtant, chez nous, il y a une course qui se fait autour des glaciers. Il y a même la trail du Mont Blanc. C'est chez moi, là. Tu sais, fait que, mais tu sais, je regarde les gars courir, puis je me dis, les gars, ils courent pas, ils volent. Sérieux, là, j'ai une amie qui a commencé la trail. Leslie, si tu nous vois, écoute, moi, je trouve ça impressionnant. Mais ce que j'aime de la trail, c'est que c'est accessible. Puis, tu sais, moi, mon amoureux, il a commencé à courir avec moi, il courait pas. Puis, un jour, on a été en bas des chutes dans la rose, puis il y avait un petit sentier. Fait qu'il me dit, tu là que tu cours? Je dis, mais pas en sentier. Je dis, je cours dans les racines. Fait qu'on a été courir peut-être 1 ou 2 kilomètres. Puis, depuis, écoute, il s'est mis à courir en trail. Puis, écoute, il est juste hallucinant parce que je pense que c'est thérapeutique aussi de quand tu es dans la forêt, tu n'as pas le choix en trail d'être en pleine conscience parce que t'as pas le choix. Il faut que tu sois toute là parce que si tu. Moment présent, tu relèves la Ah, tête. À toutes les fois que tu relèves la tête, tu tapes dans une racine. Faut que tu sois, écoute, tu regardes à terre, tu regardes pas tes pieds, mais tu sais, très proche de ben, tes tu pieds. fais ton, tu Puis, fais ton chemin. puis dès que tu penses à d'autres choses, tu manques un embranchement, tu relèves la tête, tu tapes dans une racine. Fait que c'est le moment présent. C'est qu'est-ce qui Mhm. se passe là? C'est concentré sur ce que tu fais. Tu sais, c'est ça. C'est une liberté qu'on doit se permettre. Puis peu importe, mais tu sais, comme je dis, que tu sois en surpoids, que tu aies peur d'être lent, que tu te trouves trop vieux, trop jeune, trop occupé, fais donc juste mettre tes souliers, puis vas-y l'essayer. Puis on parle pas de courir 30 km en te levant un matin, là. On parle de faire une progression intelligente, d'aller chercher des gens pour s'accompagner, pour pas faire de niaiseries. Puis tu sais, il n'y a pas d'âge limite, puis il n'y a pas de... Tu sais, moi, j'ai une amie, là, Laurette, là, qui a dans la soixantaine, j'ai 41, puis tu sais, je disais dans les dernières années, là, hey, t'imagines-tu comment je vais être hot rendu à ton âge, tu sais? Puis on riait de ça, tu sais. Puis on a toutes des réalités différentes, puis on s'en fout. Rendu en trail, tu cours, là, peu importe ce que tu as mangé la veille, peu importe t'arrives de où, peu importe tes moyens financiers, tu sais, on s'en contrefiche, pourvu qu'on soit là puis qu'on s'amuse, tu sais. Mais ça va me faire plaisir, Jess, si tu veux bien, dès que mon pied va mieux, au printemps, on s'essaiera à aller faire un 20 km ensemble. Pas de barrière horaire, pas de rien, puis on part ensemble, puis on va s'en faire un. On va aller s'en taper un. Le Écoute, sentier de ton chemin, on va y aller ensemble. ouais, ça va, je te dis, ça me met des émotions avec plaisir. Je te dis, j'ai un amour pour ça. Puis écoute, moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile 2023 parce que Stéphane, mon chum, a commencé à courir. Et lui, tu sais, je veux dire, son corps, là, il a beau bouffer, lui, bouffer, 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 il prend pas 1 gramme. Fait que, tu sais, il a vraiment un corps qui assimile et tout ça. Et tu sais, lui, il fait des 20 kilomètres
comme moi, je fais mon 5 là. Fait que, tu sais, écoute, je me suis comparée, là, je suis rentrée dans un... Puis je me disais, putain, mais non, 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 j'avais trouvé un truc qui me plaît, qui m'allume, puis je me suis éteinte en me comparant. Puis, tu sais, on n'a pas le même âge. En plus, il est plus vieux que moi. Fait que, tu sais, sa course est plus rapide que la mienne. Je me disais, purée, mais je suis... Tu sais, j'ai vécu vraiment une grosse remise en question. Puis, tu sais, j'ai recommencé à courir toute seule pour moi. Puis là, on tripe parce que on part ensemble. Tu sais, lui, il court 2 fois plus vite que moi. Fait que c'est assez facile. Finalement, je l'attends tout le temps tellement il avance pas. Il fait le double de distance, mais c'est moi qui l'attends tout le temps. Mais, fait que, tu sais, on part ensemble. On se dit, on revient à telle heure. Fait que, tu sais, même si on n'a pas le même rythme, on a réussi, là, avec, tu sais, j'ai travaillé sur moi pour gérer ça. Puis on a réussi à, à retrouver une complicité là-dedans aussi. Mais écoute, ça serait vraiment un privilège de, tu me diras où tu veux aller. Puis tu vois, toi, tu dis que ta saison finit. Moi, ma saison commence, là. Ben, habituellement, ma saison continue. Tu sais, j'arrête OK. pas. Mais là, c'est ça. Là, À cause de ta blessure? j'ai des petits bobos qui ont sorti tu sais, hey, ça, c'est niaiseux. J'avais mal aux pieds cet été, puis là, je me disais, tu sais, c'est normal, je suis en surpoids, c'est normal, je suis en surpoids, c'est normal, je suis en surpoids. Mais là, à un moment donné, c'est venu comme plus normal. Puis là, c'est comme vraiment, là, ça fait vraiment mal. Puis c'est là que tu te dis, je suis donc bien nounoune d'avoir enduré ça en mettant ça sur le dos de mon surpoids. C'est pas parce que je suis en surpoids que je dois avoir mal, tu sais. Ouais. Hein? Fait que c'est un peu ça le running gag. Fait que là, ben, tu sais, je suis à l'arrêt, puis je fais du renforcement, puis je fais d'autres choses. Puis j'apprends à respecter mon corps. Tu sais. Écoute, moi, je me rappelle le plus dur, ça avait été quand Olivier m'avait dit, ben, aujourd'hui, tu sors pas. Ben, j'ai dit, attends un peu, j'ai dit, là, on s'est entraîné, puis là, c'est un besoin que j'ai de sortir. Il dit, non, non, il dit, là, tu sais, en fait, j'avais mes courses, puis j'avais mes jours de repos, puis après, mon premier 10 ou je sais pas quoi, là, il m'avait dit que parfait, pendant 3 jours, tu sors pas. Mais j'ai dit, voyons. J'ai dit, Oli, là, j'ai dit, moi, j'ai le goût d'y retourner. En plus, je suis bien trop faire, tu sais, l'adrénaline d'avoir réussi et tout. Puis finalement, j'ai appris que le repos, c'était encore plus important que la course de l'entraînement. Fait que, tu sais, c'est tout un monde extraordinaire. Écoute, je suis vraiment contente d'avoir partagé avec toi. Puis, deal, fait qu'on choisira une date, tu me diras, je vais. Tu vois, moi, j'aime pas quand il fait chaud, j'y arrive pas. J'ai ben trop chaud, j'arrive pas à courir l'été. Fait que, automne, je recommence à courir. Hiver, je tripe ma vie. Puis, tu sais, printemps, bon, ben, tu sais, il faut laisser la forêt faire sa job de fondre et puis tout ça, là. Mais écoute, je pense que tu me redonnes une petite douceur. Fait que merci beaucoup vraiment pour ton partage. Bravo pour tout ce que tu Ben, fais. merci. Puis, tu sais quoi, je souhaite que ce partage-là inspire tellement ben, les hommes aussi, comme tu dis, mais moi aussi, c'est sûr que les mamans qui n'osent pas, pour toutes sortes de raisons, tu sais, puis tu vois, moi, mes enfants, des fois, ils veulent venir courir avec moi. La petite, elle me suit partout, les grands mots. Ils sont dans l'adolescence, fait que, tu sais, des fois, ça varie, mais, tu sais, je pense que l'image qu'on leur donne aussi de le faire puis d'oser, c'est juste magique. Mm. Fait que merci beaucoup. Tu peux m'envoyer, si tu as le goût, tu sais, les liens des trails que tu fais, qu'il n'y a pas de cut-off. Tu sais, je les partagerai des fois qu'on inspire du monde. Puis je vais proposer à Nat, on pourrait s'organiser une course en gang pour ceux qui ne l'ont jamais fait parce que, tu sais, avoir la médaille du finisher, là, c'est un sacré. C'est quelque chose. Peu importe le temps, là, tu sais, d'avoir ton nom avec ton temps à côté, puis tout, c'est magique. Tu vois, moi, je regarde jamais mes temps. Moi, si je suis arrivée au bout, je suis contente. Moi, je pars par la fin, puis je suis là, la dernière en bas. Je suis contente, je suis là. Mais sinon, Ben, tu l'as fini. C'est ça qui compte, là. ouais. Tu sais, je veux dire, même si tu cours vite et que tu as une crampe, ça se peut que tu te fasses ramasser puis tu finis pas. Fait que je te dis, Mm. moi, Olivier me disait toujours, si tu rentres à la maison, t'es une gagnante. Je dis, parfait. Fait qu'en tout cas. Merci beaucoup, Christiane. Je te souhaite une super journée. Bon succès dans tes études. Je sais que ça prend beaucoup d'énergie aussi. Allez la voir sur les réseaux. Pour vrai, moi, je tripe, je m'amuse à te suivre avec mon amoureux aussi. Vous êtes vraiment drôle. Fait que bon succès pour tout. Puis écoute, on s'écrit puis on se donne rendez-vous ce printemps. Merci, bonne journée. Salut!